Alors, je m'appelle Mathieu Ferrier, je suis photographe. Après des études d'histoire et d'histoire de l'art, j'ai fait l'école des Gobelins à Paris et j'ai été pendant 15 ans photographe spécialisé en objets d'art pour les musées, les collectionneurs et les grands antiquaires. J'avais créé une agence photo, nous étions 5 photographes spécialisés en photographie d'objets d'art. Et puis ensuite, au fil des années, même si j'adorais mon métier, j'ai pris conscience de certaines urgences écologiques et j'ai décidé depuis 1 an et demi de mettre la photo un petit peu de côté et de me lancer dans une activité de fabrication de cosmétiques bio et naturels en éliminant tout ce qui est produits chimiques et produits plastiques, emballages plastiques. Donc avec les élèves de 11e du lycée Saint-Michel et après discussion avec les professeurs et avec monsieur Ducrot, nous avons pensé que c'était intéressant que j'explique aux élèves certaines techniques de photographie et les faire réfléchir sur un sujet qui touche justement à mes considérations du moment, donc soit à l'écologie, soit aussi donc aux pratiques cosmétiques et à notre regard sur notre peau et nos codes vestimentaires ou esthétiques. C'est pour ça que j'ai choisi comme sujet de cet atelier, avec les 4 classes de 11e, la peau. Dans ces ateliers, j'essaye avec les élèves de leur faire prendre conscience de certaines règles que nous apprenons dès notre plus tendre enfance, que nos sociétés nous imposent par rapport à notre façon de montrer la peau, notre façon de nous regarder, la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes par rapport à la peau, par rapport à ce qu'on a le droit de montrer. Et puis aussi, au passage, j'essaie de leur montrer quelques rudiments de photographie en termes de lumière, de cadrage, faire attention au sujet, ce que l'on veut mettre en avant. Et par rapport à la lumière, de bien visualiser la lumière naturelle, comment avec un simple éclairage, une fenêtre, on peut arriver à faire un très beau portrait ou une très belle lumière qui met en valeur la matière et les reliefs. Avec les classes de 11e et tous les élèves, j'ai remarqué donc que les rudiments de photographie que je leur prodigue sont assez nécessaires, puisqu'au départ, justement, lorsqu'ils photographient, notamment avec leur téléphone, puisque moi ça ne me gêne pas qu'ils photographient avec leur téléphone, puisque c'est un objet usuel pour eux tous les jours, et du coup ils peuvent se concentrer sur le sujet. Mais malgré ça, on se rend compte qu'ils n'ont pas la réflexion qui les amène à clairement identifier le sujet, à le centrer ou à le mettre en avant, parce qu'il ne faut pas nécessairement le centrer. Ils ne font pas souvent attention à l'arrière-plan. Et justement, après quelques minutes d'explication et d'exercice, c'est quelque chose, à mon avis, qu'ils retiendront toute leur vie. Y compris aussi comment on positionne idéalement un sujet par rapport à la lumière et à faire attention à cette lumière. La photographie, c'est avant tout l'écriture avec la lumière, et un sujet qui n'a pas de lumière est un sujet qui ne doit pas mener grand-chose en termes d'émotion ou de sensibilité en photographie. Ensuite, par rapport au sujet lui-même, à la peau, et à nos rapports à l'intime, c'est-à-dire la peau en tant que miroir de l'âme ou la peau dans notre société, on voit que les réflexions que nous avons amenées et les discussions que nous avons eues ensemble leur fait comprendre certaines choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé par eux-mêmes, notamment par rapport à la retouche, par rapport aux canons esthétiques, comment les canons esthétiques ont évolué par rapport à cette peau justement. Et je pense ça aussi que c'est une arme de réflexion pour leur vie future. Alors moi je suis venu 3 fois à Istanbul et les 3 fois c'était au lycée Saint-Michel, donc pour moi le lycée Saint-Michel c'est aussi Istanbul. Et c'est un lycée que j'ai vu évoluer aussi sur 2 ans. C'est un lycée qui me rappelle moi mon lycée à moi, qui était sur le même modèle, avec un esprit un peu familial, humain. Je sens surtout qu'il y a un très bon état d'esprit entre les professeurs et les élèves, entre les professeurs eux-mêmes. Et surtout, ce que je retiens aussi, c'est que c'est un lycée qui a plein de projets, qui est tout en évolution, notamment avec le nouveau bâtiment et les projets que M. Ducrot
a construit. Donc voilà, c'est un lycée où on se sent bien et où on peut arriver à enseigner correctement, je pense, ce qu'il faut aux élèves pour qu'ils deviennent des adultes concentrés, sérieux et cultivés.